Il est une curieuse graphie française communément appelée l'eau pris dans le. L'explication en est assez technique. Disons que cette graphie traduit le conservatisme de l'orthographe. Il convient de distinguer deux cas. Tout d'abord, les termes empruntés par filiation savante à des mots grecs qui comportaient une double voyelle OI. Leur correspondant français s'écrit avec la double voyelle OE, mais prononcé E. Édipe, énologie, œsophage, fœtus. Mais la prononciation E est courante, en particulier dans fœtus, foetus, par confusion avec le second cas. Pour les autres termes, il ne s'agit plus du grec, mais du latin, dont la voyelle O s'était dédoublée en ancien français. Par exemple, on prononçait et l'on écrivait seur, issu du latin soror. À la fin du Moyen-Âge, ces diphtongues se sont réduites en voyelles simples. On a prononcé sœur. Mais comment l'écrire? Le plus souvent, on transcrivait ce son par EU, fleur. Mais pour ces termes, les grammairiens de la Renaissance ont choisi une autre option. Afin de montrer la filiation latine, l'étymon possédait une voyelle O, ils ont ajouté un O à la graphie EU. Proprement, on a inscrit un O dans le. Voilà pourquoi la graphie OE se lit E. Voilà pourquoi on écrit sœur, cœur, œuf, meurt, etc. Comme d'habitude, cette réflexion ne fut pas systématique. Ainsi, l'ancien dueil s'est écrit tout simplement deuil et non pas deuil. Pourquoi ne pas aller dans ce sens? Il serait simple et pratique d'écrire sœur, œuf, bœuf, vœu. Certes, mais ne rallumons pas la guerre de l'orthographe. Bien des francophones s'émeuvent devant la prolifération de l'interjection « OK ». Certes, mais le fait n'est pas nouveau. Les interprétations les plus fantaisistes circulent sur l'origine de cette expression. Un bateau serait au quai, bien arrivé au port. Durant la guerre civile américaine, on aurait certains jours relevé aucune perte. Zero killed, 0 cas. OK provient bien des États-Unis, où il est apparu dès 1839. C'est l'abréviation de l'expression all correct, couramment écrite all correct. Les États-Uniens ne s'encombrent pas d'un respect excessif de l'orthographe. On disait tout simplement OK. Le français a emprunté OK, prononcé OK ou OK, dans les années 1870. Ce n'est donc pas une nouveauté. D'abord, comme adjectif, allez, tout est OK à bord. Puis, et principalement depuis la Seconde Guerre mondiale, comme interjection. Voyez ce dialogue amusé de Claude Roy. On a tous les patriotes avec nous. OK, dit Marlone. Tu pourrais pas parler français, dit Tony. Va bene, dit Marlone. Parler français. Certes, les équivalents ne manquent pas. D'accord. Bien, bon, oui, parfaitement, assurément, c'est sûr, c'est juste, pas de problème. Sans oublier les pas de soucis prononcés à tout bout de champ. De quoi, si on le veut bien, mettre OK, KO.